Alors, dit simplement, c'est la préservation de la nature, c'est la préservation de notre environnement, c'est la préservation du monde vivant. Et le monde vivant est caractérisé par son extraordinaire diversité. Et cette diversité fait partie des éléments qui lui permettent de se maintenir. Darwin parlait, c'est la conclusion de l'origine des espèces, de l'infinité des formes les plus belles et les plus merveilleuses. C'est le monde vivant. Et donc nous savons que le monde vivant a besoin de diversité pour se maintenir et a besoin d'évoluer. C'est comment faire pour donner au monde vivant, aux animaux, aux plantes, mais aussi au monde invisible, aux micro-organismes qui permettent aux végétaux de pousser quand ils sont dans la terre. Comment faire en sorte que ce monde vivant, nous ne le détruisions pas d'une telle manière, et vous savez que la disparition d'un grand nombre d'êtres vivants et d'un grand nombre d'espèces vivantes s'est accélérée depuis quelques décennies. Donc comment faire en sorte que nous puissions vivre harmonieusement avec une nature qui non seulement nous parle, nous sommes tous attachés à la beauté des arbres, des fleurs, de certains animaux, mais que cette nature en tant que telle puisse se maintenir et être capable d'évoluer. C'est la nature tout entière et son développement, le développement des écosystèmes est indispensable, y compris pour ce qui nous intéresse ou ce qui nous est utile, la nourriture. Il n'y a pas de préoccupation pour la biodiversité qui soit coupée du reste. La pollution, le changement climatique, les dépenses énergétiques, la santé, la lutte contre la pauvreté, tout ça fait partie d'un tout. Et puis il y a cette dimension nationale et internationale. Et donc l'idée, c'est non seulement que chacun puisse au mieux préserver la biodiversité, mais c'est essayer de rassembler, de faire travailler ensemble, de faire réfléchir ensemble des personnes qui pensent que, de par leur profession, ou de par leur activité culturelle, ou de par leurs inclinations, elles se préoccupent de secteurs qui n'auraient rien à voir avec la biodiversité. C'est aussi se préoccuper de la réduction des inégalités sociales, c'est aussi se préoccuper du monde économique, c'est aussi lutter contre la pauvreté. Et donc, d'une certaine façon, montrer que dans les grands objectifs internationaux, ce qu'on a appelé les objectifs du millénaire de l'ONU, il n'y a pas seulement, ça donne l'impression d'être des objectifs séparés. Il y a la stratégie pour la biodiversité, il y a les objectifs de réduction de pauvreté, il y a les objectifs de préservation de la santé, et que tout ça doit et peut former un tout. Le consommateur, à partir du moment où il y aura des indications sur les produits, non seulement sur la dépense carbone, non seulement sur un certain nombre d'éléments, mais sur ce que la production de ce produit a pris en compte dans le respect de l'écologie, de l'environnement, de la nature et de la biodiversité, le consommateur pourra être un des acteurs des choix. Donc il y a toute une série de dimensions. Si je vais dans un domaine plus professionnel, les médecins et les chercheurs s'intéressent de manière extrêmement étroite, par exemple, à certains microbes, à certains virus, et de manière qui est trop souvent séparée des chercheurs et des spécialistes qui s'intéressent aux écosystèmes. Or, essayer de comprendre quelles vont être les épidémies qui risquent d'apparaître, quel est l'état d'évolution du monde microbien, eh bien, c'est s'intéresser à la biodiversité, aux équilibres écologiques. L'agriculteur qui est impliqué dans la production de nourriture, eh bien, suivant la façon dont il enrichira ses sols, dont il veillera à la diversité, au maintien de la diversité des espèces végétales et animales, peut participer là encore comme un acteur à part entière au maintien et au développement de la biodiversité. Donc vous voyez que du chercheur au consommateur, à l'observateur, à l'agriculteur, et on peut multiplier ces exemples, chacun dans sa vie courante, là où il pense qu'il n'a pas vraiment d'effet possible sur la biodiversité, peut participer indépendamment de la participation à la réflexion publique. Il y a des actions collectives qui sont essentielles. Non seulement il y a des actions de l'État et des actions internationales, des actions dans les communes, des actions des élus, des actions dans les entreprises, mais chacun peut y veiller. Par exemple, les chefs d'entreprise, les personnes qui travaillent dans les entreprises peuvent aussi essayer de voir dans quelle mesure l'activité économique peut être conciliée avec un développement durable et équitable. Ce développement durable étant non seulement axé sur le climat, l'énergie, mais aussi, encore une fois, sur la capacité donnée au monde vivant d'évoluer, de se transformer et de se pérenniser.